Pourquoi les premiers apôtres n'ont pas créé les églises? Le thème de ce matin est intitulé Pourquoi les premiers apôtres n'ont pas créé l'église? Pourquoi les premiers apôtres? Je vous dis quelque chose. Pourquoi les premiers apôtres? Parce que si on te pose la question, quelle est l'église que Jean dirigeait? C'était quel nom? Tu ne peux pas donner. Quelle est l'église que Jésus dirigeait? C'était quel nom? Tu ne peux pas donner. Si on te pose encore la question, tous les apôtres, ils ont dit le nom des églises, c'est quoi? Comment ça fonctionnait? Je ne peux pas répondre à la question. Et alors, quand moi j'ai cru de manière très particulière. Parce que je n'étais pas à l'école, il y avait beaucoup de problèmes qui devaient se poser. Ma mère m'a dit le jour où j'ai commencé à aller à l'école de l'église. Parce que tu n'es pas allé à l'école. Comment? Tu n'es pas allé à l'école, tu veux devenir chrétien. Tu veux devenir pasteur, tu veux servir Dieu. Mais Dieu a travaillé ça de manière progressive. Mais dans la grâce que j'ai eue sur ma vie, Dieu a ouvert mon cerveau et m'a enseigné la Bible. Et ce qui faisait que quand j'ai rencontré les pasteurs, qui avaient tendance à, parce qu'un bon président Cameroun utilisait le potentiel que Dieu avait au travers de moi. Même à un moment donné, j'ai compris que j'étais comme une source que les hommes de Dieu utilisaient pour faire grandir la communauté. Pour les serviteurs, comme le frère qu'on a choisi aujourd'hui, si tu montes en hauteur, tu vas aller rencontrer. Parce qu'à un moment donné, tu n'es pas vigilant, on va te proposer énormément de choses. On va vouloir te consacrer au roi sur la terre. Et pourtant, tu n'es rien. Et alors, ensemble, au travers des Écritures, ce message, parfois quand on le finit, je suis quand papa entre dans 30 églises, il a la chair de poule. Parce qu'il sent qu'il n'est plus dans la maison de Dieu. Et je suis sûr que tous les papas qui ont son âge, qui ont servi Dieu avant nous, quand ils regardent la courbe quelle église prend au Cameroun, ils sont sûrs que la parole va s'accomplir. Il y a un verset biblique qui dit, est-ce que je jouerai encore la foi sur la terre? Est-ce que je le prophétie? Et à un moment donné, il s'est préservé dans le reste. Qui à un moment donné doit revenir à l'humanité. Et le message d'aujourd'hui, si tu l'écris dans un cahier, tu pourrais sauver les nations. Tu pourrais aider un jeune qui veut devenir pasteur. Parfois, je vois des jeunes parfois aller dans les prédications. J'avais un fils à Vanel. Un jour, c'est ici à l'église. Alors, il avait l'habitude de vouloir aller sur le terrain, prendre les prédications des hommes de Dieu, écouter pour avoir un message puissant. Si tu veux un message puissant, va chercher Jésus. Laisse d'abord les hommes de Dieu. Alors, donc, il est en train de commencer à prier et subitement, l'homme de Dieu a dit justement à la porte. Il devait dans un autre pays. Il a commencé à cogner la porte, il a entré. Au téléphone, son ami lui dit, papa, le pasteur qui plaît avec lui devant ma porte. Il dit, mais comment il a prié, il a dit, je dis, je vois, j'ai dit oui. Il a la porte, il cogne. Ça ne m'a pas surpris. Parce qu'il y a un mouvement, pour Philippe, où tous les pasteurs sont de corps à minuit pour aller au Bénin. Donc, ils font ce qu'on appelle le sortie du corps, aller recevoir les prédications des leaders et revenir dans les corps. Et je lui ai dit, d'accord, c'est un mouvement que je connais bien. Et il me dit, t'as démarqué d'aller écouter. Parfois, tu peux être victime des couches de nuit, des oppressions, parce que tu écoutes certaines prédications, tu devrais pécher. Parce que la prostitution spirituelle, c'est la mauvaise doctrine aussi. Dans les souches des couches de nuit, un mauvais message peut faire que la nuit tu dors, tu as peut-être encore si tu avais un sexe opposé. Et c'est très grave quand tu as une couche de nuit. Vous savez pourquoi c'est très grave? Dieu interdit une relation homme-femme. Toi, tu ne couches même plus seulement avec homme-femme, mais tu couches maintenant avec les démons. Parce que quand tu couches de nuit, ça va être facile. C'est un péché très compliqué qui met les pouces dans le ventre des femmes, qui empêche les femmes d'accoucher. Couche de nuit, mais tu ne couches plus avec un homme. Tu couches maintenant avec les démons. Et dans l'église, c'est un péché légère. Quand j'ai une couche de nuit, non frère, c'est sérieux. C'est plus sérieux que tu le penses. Moi, je dois ne résoudre pas ce problème. On doit retourner sur la clé de l'évangile. Et tu dois aider un homme de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de papas n'ont pas communiqué ce message. Je dis à beaucoup d'églises. Ce message-ci va empêcher un chrétien d'aller ouvrir l'église.
Ceux qui me fréquentent, c'est que je n'ai pas d'église. Et que les chrétiens qui disent, je connais pas ça à tout moment pour me discipliner. Parce que c'est comme ça que je les ai bâtis. Je les ai bâtis à la lumière de la parole de Dieu. Je ne suis pas le roi de me suivre, on suit Jésus. J'ai une seule vision. Aider l'homme à rencontrer Dieu, c'est tout. À la lumière de la parole de Dieu, vous allez constater le pourquoi. Beaucoup de jeunes pasteurs se lèvent et pas d'ouvrir les églises. Et si vous les suivez dans ça, vous allez vous retrouver aussi dans ça. Alors, la Bible a dit quelque chose de très simple. C'est vrai, aucun apôtre n'a ouvert l'église. Pourquoi? Matthieu 7, verset 18. Quelqu'un peut le lire. Matthieu chapitre 16, verset 18 est écrit. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien. Voici Pierre. Regardez ce qui se passe. Et voici Jésus. Regarde-moi. Jésus dit à Pierre, s'il parlait à Pierre, il avait dit, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Il ne parlait pas à Pierre. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. S'il s'adressait à Pierre ce jour-là, il aurait dit à Pierre, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Parce que l'église de Dieu ne repose pas sur un homme. Mais il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre. La pierre là, c'était qui? Ceux qui lisent la Bible savent que dans un pied, il dit la pierre principale de l'angle. Donc il disait à Pierre, comme tu veux créer l'église de Pierre, je te dis déjà à Pierre que tu ne peux pas créer l'église. Tu es Pierre, mais c'est sur moi. Pierre, tu es le roi, tu as le ministère, tu as l'appel, mais je bâtirai mon église sur moi et non sur toi. L'église ne repose pas sur un homme, mais l'église repose sur Jésus. Parce que les hommes sont mortels, les pierres sont rentrées au ciel, mais la mission continue. Donc quand tu commences à prier à l'église pour chasser l'esprit de mort dans l'église, tu n'es pas encore dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, c'est une prophétie biblique qui marche avec l'église. Le séjour de mort n'a pas de pouvoir. Et si tu l'intègres dans ta façon de vivre ta foi chrétienne, c'est une église qui est d'abord spirituelle avant d'être physique. Tu n'as pas eu peur de la mort. Parce que le séjour des morts, son besoin de dire la vie éternelle. Le séjour des morts n'a pas de pouvoir sur l'église de Dieu. Et la fin dit quoi? Le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Contre elle. Ça veut dire qu'il peut y avoir des attentats. Le séjour des morts pour attaquer l'église de Dieu. Mais il est vaincu de plus parce que c'est une prophétie. Donc maintenant, une église qui ne respecte pas certains noms aurait des problèmes. Et ensemble, on va voir d'autres Dieu. Les apôtres savaient que l'église n'était pas leur propriété. Ils n'ont jamais mis leur nom sur une communauté. Ils savaient seulement comment ouvrir, comment prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Les premiers apôtres savaient que l'église n'était pas leur propriété. C'est pour ça qu'ils ne mettaient pas leur nom sur ça. Donc les premiers chrétiens là, ils étaient conscients que l'église de Dieu, ce n'était pas pour eux. Je vous calcule. Et vous n'allez pas me rater. Le jour-là, vous n'allez pas me rater. On parle doucement, doucement. Alors, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Il est important de réaliser que ces gars-là, l'église-là ne portait pas les noms. Parce que j'étais conscient que Jésus les avait donné une instruction. Pierre, laisse ce que tu peux faire là. Je sais que tu es le roi, mais ce n'est pas sur toi. Dans toutes les églises, c'est pour ça à la fin de ce message, tu peux te réinterroger sur la nature des églises. D'où est les provenances. L'église appartient à Jésus-Christ, pas à un homme. Et les apôtres étaient bien conscients de ça. Ils fondaient des communautés, pas des marques. Les chrétiens, les pasteurs formaient des communautés, pas des marques. Dieu ne laissait pas les marques sur les communautés. Quelqu'un m'entend? Ils créaient des communautés, mais pas des marques. Ils ne laissaient pas les marques sur les communautés. Aujourd'hui, on identifie les communautés par rapport aux personnes. Les gars se sont arrangés à ce que dans leur passage sur la terre, uniquement la gloire revient à Dieu.
Les guerres de titres dans les églises est lié à quoi? Parce que on se compte c'est notre œuvre, ce n'est plus l'œuvre du Seigneur. On va lire Acte 14, verset 23. Acte chapitre 14, verset 23, il est écrit: il fit nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, il les recommandait au Seigneur en qui ils avaient cru. Quand ils sont arrivés dans les églises, qu'ils prêchaient l'évangile, après avoir formé, bâti les âmes, ils établissaient les anciens après avoir cru. Ils faisaient quoi? Eux continuaient les routes. Amen. Ce sont des gens qui connaissent les principes bibliques. Vous allez jamais entendre qu'on a fait un prêtre. Le prêtre habite aujourd'hui 3 ans. Après on a fait ailleurs, il part. C'est vrai, non? Il finit de faire la mission, il part ailleurs. Parce que les pasteurs font la même chose. Pourquoi? C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un truc de l'un, non. Bon, aujourd'hui, les églises pentecôtistes qui prétendent avoir le Saint-Esprit. L'église de tel, on voit sa photo, il a mis comme ça, ancien bishop. Sa femme est derrière comme ça. Hein? On a dans l'église le tableau du pasteur qui est derrière avec sa femme est comme ça là. Ma pasteur comme ça là. L'idolâtrie c'est un péché. L'idolâtrie c'est un péché. C'est quoi au tableau là? Ce n'est pas un péché. Alors on va continuer. Donc il est hyper important d'intégrer ça. De réaliser que quand les apôtres implantaient les communautés, eux avaient cette facilité d'y partir. Ils ont interdit les divisions quand ils créaient les communautés. Parce qu'à un moment donné, tel disait moi je suis de Paul, tel disait moi je suis d'eux, tel disait moi je suis d'eux, tel disait moi je suis de papa, tel disait moi je suis de Thierry. Donc dans ça comme ça là, on finit la conférence. Tu dis que non, mon pasteur c'est un pasteur, après on va aller dans notre église. Tu dis que non, mon pasteur c'est un pasteur, après on va aller dans notre église. Dans notre église on fait comme ça, là-bas on fait comme ça là. Vous savez quand vous arrivez là l'église là, comportez-vous plutôt comme ça. L'église du Seigneur est devenue des clans. Et qu'est-ce que la Bible dit des gens qui ont créé l'église des clans? 1 Corinthiens 1, verset 12 à 13. On peut le lire. 1 Corinthiens 1, verset 12 à 13. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12 à 13, il est écrit: je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul. Moi je suis de Paul. Et moi d'Apollos. Moi d'Apollos. Et moi de Céphas. Et moi de Céphas. Et moi de Christ. Et moi de Christ. Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Paul a été donc crucifié pour vous. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Quand on vous baptise au nom du pasteur. On vous baptise là, on baptise au nom du pasteur. C'est au nom de Jésus, n'est-ce pas? Mais c'est pourquoi alors donc tu vous fais des comparaisons entre les pasteurs. Tel pasteur prêche plus bien, tel pasteur plus profond. Tous sont des serviteurs de Dieu, mais qui ont des grâces différentes dans les vies. On est la continuité des apôtres et non l'inverse. Et chez une église ne se comporte pas comme ça, elle ne vient pas de Dieu. Et si tu es membre de cette église, à la fin des temps, il va te mettre dehors. Vous comprenez? Et il faut intégrer ça dans notre esprit. Tel arrose, tel fait croître. Si les frères n'avaient pas fait le travail, c'est les de prêcher en ce moment. Alors si je commence à mépriser les frères qui ont fait ce travail, avec moi le jeu est naissant, c'est vrai ou vrai? Chacun doit faire son rôle. On est tous des instruments entre les mains de Dieu. On n'est pas des combattants les uns les autres. On sert tous un même maître. Et il faudra l'intégrer. Et dire à Dieu à chaque moment: Seigneur, aide-moi. On entendait les gens dire souvent: j'ai reçu le nom de mon église quand je dormais. Et vraiment, je parle au nom de Dieu. Il s'est levé la grande jeûne des prières. Il donne le nom de l'église qu'il a reçu. Il donne les projets. Non. On donne les noms des églises parce que l'État nous oblige. Dans le plan doctrinal public, on ne peut pas ouvrir l'église tout comme le nom. Vous comprenez tout ça? Parce que personne n'a fait. Pour faire même juste pour trouver un modèle.
Jésus n'a pas fait, Paul n'a pas fait, Timothée n'a pas fait, tu fais un acte, tu n'es pas qu'un sorcier que tu as envoyé. Pour que l'évangile soit prêché. Et tout ça sont les problèmes des collègues. Quand tu vas faire quelque chose en église, c'est la colère. Va travailler. Va travailler. Tu veux ton église parce que tu veux les types et la colère. Va travailler. Sur place, je ne peux pas rendre compte à mon frère des offrandes que tu as reçues des types. Quand on te donne 7 enveloppes de types, tu vois dans ta poche 2 odeurs de bois. Tu es hypocrite et manipulateur des finances. Jésus avait compris ça, c'est pour ça même lui-même il est gardé par l'argent. Il avait donné à Judas, qui était le fils de la perdition. Ça fait 20 ans que je suis pasteur, je ne connais pas comment on gère les finances de l'église. Ça c'est le travail des diables, je ne suis pas un diable, je suis un prédicateur. Arrêtez la sorcellerie dans la maison de Dieu. L'homme de Dieu donne les dépenses. Quand on en garde l'argent, il peut dire faites ceci, faites cela, et tout est consort. L'homme de Dieu ne regarde pas l'argent, ce n'est pas son rôle. L'église prend soin de l'homme de Dieu. L'église donne l'argent des poches de l'homme de Dieu. L'église construit la maison de l'homme de Dieu. Parce qu'on l'honore, parce qu'on honore le Seigneur. On l'honore parce que Dieu l'a mis au devant de nous. Mais ce n'est pas son rôle de mettre son cœur sur l'argent. Ce n'est pas son rôle. Ça c'est le rôle du Saint-Esprit. De conduire à quelqu'un. Aujourd'hui, le pasteur me dit comment la collecte de chaque dimanche. Et le lundi, à fond, dans le quotidien, tranquille dans l'église. Je me suis dit, il faut comment on peut connaître ça. Il faut comment on peut connaître ça. Quand l'église est petite, c'est la femme du pasteur qui s'en occupe. Qui veut me donner le compte rendu, papa, c'est à quel niveau, et tout est comme ça. Quand l'église est grandie, on crée une discipline. Alors je peux encourager quelqu'un qui va entrer dans le ministère. Tu vas entrer dans le ministère pour l'argent. Là, va travailler. Va travailler. C'est pour ça qu'on a tellement de jeunes pasteurs aujourd'hui. Après, on a plus de pasteurs. Je ne dis pas que quand j'ai d'abord passé que Dieu fait ça, Dieu peut bénir. Mais si tu cherches l'argent, il y aura beaucoup de problèmes dans ton parcours. Parce que Dieu te connaît dans le cœur. Dieu te connaît. Tu peux jongler le pasteur, mais Dieu te connaît. Et après, pasteur, pourquoi rien ne marche dans ma vie? Non, il y a des problèmes. Tu dois résoudre. On va lire 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Verset 2. Voilà d'abord 1 Corinthiens 2, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2 écrit: car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand les chrétiens, quand les serviteurs se rassemblent, eux cherchent une seule chose, que Jésus-Christ crucifié. Comment tu as l'église sur les contre le Congo ça? Tu connais que dans l'église là, il y a des problèmes. Tu connais, parce que ce n'est pas Jésus que tu viens chercher. Tes mauvaises habitudes du monde, tu l'as conduit dans la maison de Dieu. Si chaque chrétien développe ça, le Congo ça va sortir de l'église. Je vous plaît. On doit être centré sur la personne de Jésus. Et il commence sur sa personne. Et quand on est centré sur la personne de Jésus, on va voir les fruits grandir. Dans l'église, on cherche l'intérêt de Dieu. Tu as dans une église, on marche pieds nus. Et que tu connais qu'on doit porter les chaussures. Marche d'abord pieds nus comme tout le monde. On appelle ça l'amour les uns des autres. Moi, je ne suis pas convaincu, je m'en fous. Avant d'être fou, tu vas devenir fou. Parce que tu t'en fous. Avant de confesser, je m'en fous. Tu vas devenir fou. On fait d'abord. Et après, on réfléchit à après. J'ai souffert de ça. À l'époque, je vivais derrière l'ambassade de Belgique. J'étais dans une communauté où tous les frères s'habillent sale sans se laver. J'ai reconnu une communauté comme ça là. Les frères ne se lavaient pas. Les frères étaient trop spirituels. Alors quand j'arrive, je mets les habits toujours bien cintrés. Les frères, on voit l'esprit de serpent dans ce frère. Et les sœurs de l'église leur disent chaque fois, si on demande d'épouser un frère dans l'église, c'est ce frère Yannick. Le jour où on a dit ça, c'était le début de mes problèmes. C'est moi qui vous empêche de vous laver. Vous ne connaissez
sais pas d'où il y a l'eau. Maintenant, pour résoudre le problème, et qu'est-ce que le problème devait prendre des ampleurs, j'ai décidé de salir les habits portés pour que les frères m'acceptent. Moi-même, j'ai sali ici les habits parce qu'il fallait qu'on m'accepte. J'ai sali jamais sur la salle, comme tout le monde. Pourquoi on m'accepte? On appelle ça regarder d'abord l'intérêt des autres. Je ne suis pas d'accord, je ne fais pas l'homme, fais d'abord. Et puis le Seigneur va convaincre les personnes. Amen. Ce n'est pas par la chair qu'on oblige l'église de Dieu à faire quelque chose. On présente et on prie. Si ça vient de Dieu, les hommes de Dieu seront convaincus avec le temps. Amen. Donc laissez les guerres inutiles. Non, je ne me souviens pas parce que je ne suis pas convaincu. On te fout avec la sécurité, je ne serai convaincu. Alors on va continuer le passage. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 28, verset 19 à 20. Et quelqu'un va dire, après tu trouves le titre 1, verset 9. Non, les titres 1, verset 9. Titre 1, verset 9. Titre chapitre 1, verset 9, il est écrit: attachant la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Amen. La vraie parole. La vraie parole, c'est quoi la vraie parole? Quand Jésus arrivait, Dieu, en tant que le Père, avait enseigné le peuple. Et il avait établi la loi. Et Jésus est venu dire que la loi qu'il a établie ne pouvait pas sauver l'homme. C'est pour ça que le Père l'a préparé. C'est pour ça que on va dire qu'il a plusieurs manières de parler aux hommes par les prophètes. Mais à la fin du temps, il ne parle pas Jésus-Christ. Et quand il est arrivé, il est venu pour résoudre un problème précis. Matthieu 5. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Jésus a dit, jusqu'à les cieux et la terre, si elle ne passe pas, la loi ne serait pas abolie. Vos calendriers que vous lisez aujourd'hui sont établis après la mort de Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, la terre s'est arrêtée. Le jour est devenu la nuit. Il fut un temps. Ça veut dire quoi? Quand il dit qu'il est venu accomplir la loi, c'est parce que toi et moi, et personne ici ne pouvait l'accomplir. Il a fait la loi à notre place pour que nous ne la faisions plus, pour que nous la vivions seulement. Il a fait la loi à ta place pour que tu viennes la vivre. Jésus est venu mettre feu à la loi. L'homme n'observe plus la loi, mais l'homme vit la loi au travers du Saint-Esprit. Ce que nous faisons, nous nous soumettons seulement au Saint-Esprit et il mène la vie de Dieu en nous. C'est pour ça que si tu regardes la loi, la Bible dit que les écailles tombent sur tes yeux et t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Mais si tu regardes la grâce qui est Jésus-Christ, Jésus en toi t'aide à marcher selon le Seigneur. Et je vais te dire quelque chose. L'évangile des apôtres était basé uniquement sur le message que Jésus les a laissé. Ils lisaient l'Ancien Testament pour voir comment les anciens ont marché, comment les serviteurs ont marché avec Dieu. Nous vivons dans la nouvelle alliance. Pourquoi la Bible vous parle de deux testaments? Pourquoi? Ça veut dire que le premier testament avait des problèmes et Dieu a créé un deuxième testament. Le premier testament a été donné à Adam et le deuxième testament a été donné à Christ. Je dois enseigner sur les deux testaments. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Mais je peux te rassurer quelque chose de très simple. En Christ, Christ nous libère de la malédiction de la loi et nous donne la grâce de l'agneau. Christ a libéré. Alors, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Dans les implantations des églises des apôtres, ce que les apôtres passaient le temps à faire, c'était de partir des communautés à faire les disciples des partis. Maintenant, dans la gestion de l'église, il y avait un principe. Il y avait le collège des apôtres qui faisait quoi? Qui coordonnait le travail des autres sur le terrain.
Un peu comme ici, là, il y a une centrale. Quel est le but de la centrale? Vérifier à ce que dans les églises, on véhicule la sainte doctrine. Vérifier à ce que, et on forme les jeunes pasteurs. On forme les jeunes chantres. Et chaque pasteur qui est dans la communauté locale rend compte à l'église de base. C'est la raison pour laquelle quand on a arrêté l'apôtre Paul en train de prêcher l'évangile, on l'a amené à Jérusalem. C'était la région. Quand on a persécuté l'église, tous sont partis, mais les apôtres sont restés à Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi la persécution ne les a pas fait partir? Écoute-moi bien. Si les gens ne sont pas partis de Jérusalem, c'est parce que c'était la région. Et on ne déstabilise pas une région. La région est le siège dans le plan humain et dans le plan spirituel. La région reste. C'est la raison pour laquelle quand ils ont fui, les apôtres sont restés à Jérusalem. Et on pouvait retrouver qu'à un moment donné, les choses ont remonté. Quand il y a eu la persécution, ils pouvaient fuir, non? Mais ils sont restés dans le principe de la région. De la région. Et la région de cette église, elle est établie ici. Étant établie, le débraillement pas travaillé multiplie le modèle qu'on a vu ici. Et le modèle qu'on a vu ici là est conforme à quoi? À la parole. C'est pour ça quand on évolue, chose à rendre compte que dans notre modèle ici là, il y a des choses qu'on n'a pas compris, que Dieu est clair, on se rajuste. Parce que la Bible dit on connaît en part. Dieu ne veut pas qu'en tant que pasteur, tu ne pas créer ton église. Mais Dieu veut que tu te détaches. Voilà un frère qu'on a prié, on a commandé à la grâce de Dieu. Elle m'a dit, c'est elle dit que non, je m'avais créé ma part d'église. D'accord. Quand tu fais ça avec moi, je cherche l'endroit où tu pars, je te laisse. Parce que je connais que le début de tes problèmes. La Bible dit qu'il a mis les secs pour l'édification et la croissance. Un frère, quand vous entrez dans une église, que le pasteur ne vient pas dans une communauté qui est dirigée par des personnes, ne rend pas compte. Vous n'êtes pas dans l'église de Dieu, vous êtes dans une sorcellerie. Il n'y a personne pour le reprendre, il n'y a personne pour le critiquer, il n'y a personne pour le dire que telle chose n'est pas normale. Il rend compte à qui? Seulement au Saint-Esprit. Pourquoi tu veux que les chrétiens te rendent compte de quand toi tu ne rends compte à personne? C'est simple. Tu rends compte à qui? Et j'ai vu c'est difficile. Ah, tu ne peux pas te soumettre. On dit, on a demandé que tu fais. Même si ça t'arrange pas, fais d'abord. Élie et Élisée, il y avait des problèmes, non? Mais vous avez vu son viol s'attaquer à lui. Le jour qu'il a appris à écouter Dieu, Dieu l'a montré les défauts de son père. Et son père l'a appris à écouter Dieu. Je vais te dire quelque chose. Les problèmes des églises que vous voyez dehors là, ce sont des personnes qui sont levées pour prier les boutiques. Dans la pensée de Dieu, l'église c'est tout un collège. Et quand une génération meurt, une autre génération apparaît. Quel est le but de l'église? Veillez sur la doctrine de Jésus-Christ. Veillez sur la doctrine de Jésus-Christ et gardez la parole des apôtres, qui est basée uniquement dans la vie de Jésus-Christ et les épîtres. Et quand tu es équilibré là-bas, quand tu parles de l'Ancien Testament, tu comprends le pourquoi le Nouveau Testament a existé. Qui scolarise les enfants et qui donne à la société une marque qui est la marque de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle les offrandes étant centrées dans un endroit, il y a un conseil des sages qui décide de l'organisation, de l'évolution. On peut retrouver une église qui est grande, mais dans la même église, il y a des enfants qui ne parviennent pas à manger. Entre le temple physique et le temple qui est le corps de l'homme, devant Dieu, doit un grand prix. Hein? Le corps de l'homme, car le corps de l'homme est le temple du Saint-Père. Alors je voudrais te dire quelque chose. Quelles sont tes motivations quand tu es devenu pasteur? Quelles sont tes motivations quand tu es devenu chrétien? C'est d'être soumis à Jésus-Christ, de conformer à sa parole, ou avoir des révélations. Oh, je suis prophète.
Oh, je sens comment il y a une appel fort qui parle sur ma vie. Je ne peux pas. C'est pour ça que tu voles un poste. Ça va se ressentir dans ta façon de travailler. Dieu ne pourrait pas te révéler les choses. On se comprend. Mais maintenant, il y a des critères aussi pour scolariser la pension d'un enfant. Quelqu'un va te dire en disant que, à partir de si on fait ça, on va me scolariser. La Bible donne des critères. Pour soutenir un chrétien dans l'église, il faut qu'il soit intègre, droit, aimant le Seigneur, fuyant le péché. Sinon, on va donner l'argent à un vendeur, à une vendeuse ou à un délinquant qui va aller fumer son champ de bien avec l'autre. Donc, il dit, tu vas donner l'argent à quelqu'un, non? On donne l'argent, tu es qui? Est-ce que tu es membre du corps? Est-ce que si on t'aide, tu ne dois pas persécuter l'église? Vous comprenez tout ça? Et quand une église doit être bâtie comme ça, sur Jésus-Christ, sur sa parole, sur l'encadrement des hommes et des familles, même dans ta propre famille, quand tu as un problème, on dit que le frère a bien dans une vraie église. Il y a des familles, des pasteurs chez nous, des chrétiens, que la famille ne croit pas, mais la famille qui va à l'église, parce que là-bas, ils ont une façon de faire qui est différente. Alors aujourd'hui, nous allons prier. Et je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Là, pour changer un milieu, il faudrait que les cœurs soient d'abord changés. Que les mentalités soient changées. Que la transparence naisse. Et que de manière concrète dans nos esprits, on commence à avoir l'idée du changement. Vous comprenez un peu? Oui. Parce que si tu as l'idée du changement, il y a des choses qui vont se produire tout seul dans ta vie. Si aujourd'hui on dit à un pasteur qu'il y a une église, il y a une ONG qui paie 50 millions pour l'évolution de l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Dans la plupart des pasteurs, ils vont dire ça. Hein? C'est vrai? Moi, quand tu me proposes l'argent pour l'œuvre de Dieu, tout ce qu'on le fait tous les temps, les sommes élevées, je finis de me proposer, dit qu'attends que Dieu te parle. Pourquoi? Parce que tout argent ne vient pas de Dieu. Avant que la gloire de Dieu n'arrive, le diable envoie sa gloire. Et tu dois pouvoir discerner entre la gloire de Dieu et la gloire du diable. Alors, si tu es vraiment la famille, tu vas vite prendre les choses. Un frère, lors de la consécration d'un temple, on l'a offert un pupitre. C'était au commencement des problèmes de son église. Pourquoi on détecte que le pupitre là ne venait pas de Dieu? Ça nous a pris du temps. Et papa, quand on a ouvert l'église de Bafoussa, il y a un franc-maçon qui est dans les églises qui est arrivé chez nous et qui nous a offert un pupitre aussi. Donc eux savent les gens qui servent Dieu et envoient parfois des personnes qui lui donnent des présents pour parler sur les présents et déstabiliser la communauté de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle l'église doit être debout, l'église doit prier, l'église doit gêner, l'église doit avoir le regard sur Jésus-Christ, l'église doit avoir un grand discernement des frères qui entrent dans l'église. Parce qu'une église est debout, fait des grandes choses avec Dieu. Maintenant, l'église ne peut pas tout résoudre. Parfois, il y a des gens qui disent, j'ai perdu ma grand-mère, l'église n'est pas venue, ta grand-mère ne me représente, je ne connais même pas ta grand-mère. Quand Jésus a perdu qui? Quand on a arrêté qui de Jésus? Jean-Baptiste. Est-ce qu'il est parti en prison? Il n'est pas parti en prison. Je ne suis pas venu ici là pour que si ton arrière-grand-mère est morte, je m'en vais au deuil. Je dis ma chère de condoléances. Si on doit commencer à aller assister d'où il ne faut pas assister, il est possible qu'on se doit de la vraie vie. On va t'encourager. Si la famille n'est pas très proche de toi, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas quelqu'un qui est un intime à toi, tu veux qu'on dise là-bas faire. Alors, si tu es mort en Christ et tu es ressuscité avec Christ, ta vraie famille, c'est nous. Amen. L'église n'est pas allée assister mon arrière-grand-mère. Elle était chrétienne. Ou même. On parle avant tant que qui? Nous
On va enterrer les païens. On peut enterrer les païens. Parfois, c'est un païen comme notre papa toujours le montre. Si vous allez commencer à assister au pasteur, il y a mon petit frère, la femme de mon petit frère mal là-dedans, on ne peut pas l'assister. Hein? L'arrière-grand de ma mère a mal au ventre, vous ne pouvez pas l'assister. Carrément, vous pouvez aussi chez moi. C'est vrai, non? Alors aujourd'hui, nous allons prier. Et que chacun, avant de rentrer à la maison, dise à son cœur: Seigneur, donne-nous une église forte. Une église qui évolue dans les principes bibliques. Je vais commencer le thème. Chacun de vous parler à la maison fouillée. Parce que j'ai dit la vient de la Bible. Pour sortir des choses encore plus pertinentes. Et tu peux travailler tout ce mois-ci. Comment les apôtres n'ont pas créé l'église. Bizarrement, non? C'est la tristesse de l'église, c'est vrai. Et ça va t'aider. Alors dans la prière, tu dis à Dieu: Seigneur, je vais être un vrai chrétien dans une église sincère qui a l'intérêt commun. Tu commences à dire à Dieu: Seigneur, aide-moi. Il y a tellement de jeunes dans la salle. Et qui eux esprits demeurent souvenir de Dieu, servir au Seigneur de manière efficace. Dans la salle, tu peux commencer à faire les vœux à Dieu. Seigneur, je vais être de la nouvelle génération qui amène un souffle nouveau à l'église. Amen. Qui amène la façon de changer à l'église. Alors je voudrais que tu regardes à Dieu et que tu commences à parler à Dieu pour ton ministère, pour ta façon de voir l'église. Parfois nous voyons l'église dans la manière de nos aïeux. C'était un thème qui était très long. On devait voir qu'il y a des personnes qui ont gardé la culture des pères pour être ton Dieu, le ministère. On l'a vu dans toute l'histoire de la Bible. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que les apôtres sont arrivés dans un endroit, il y avait des gens qui disaient: chez nous on fait comme ça. Nos pères ont laissé. Même Jésus a eu ce problème. Nos pères ont laissé. Jérémie a eu ce problème. Nos pères ont laissé. Alors on doit parfois nous poser la question: qu'est-ce que la parole de Dieu? Y a-t-il des personnes qui peuvent dire à Dieu: Seigneur, rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à ta parole. Parce que c'est la clé. Tu peux être assis, tu me coupes, mais Dieu te voit comme un faux messager. Dieu te voit comme un faux prophète. Parce que quand tu prêches chaque dimanche, tu as mal au cœur, tu tords le sens des Écritures, tu enseignes des choses que tu ne devrais pas enseigner. C'est parce que les pères t'ont communiqué et tu n'as pas vérifié. Alors, chrétien libéré, tiens ta Bible et fouille la parole de Dieu. Commence à prier. Commence à dire à Dieu: Seigneur, il faut que les mentalités changent. Il faut que les mentalités changent. La prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Que Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Que le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Que le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Commence à dire à Dieu de faire partie de Dieu. Commence à dire à Dieu de nouvelles pensées. Commence à dire à Dieu: active la flamme qui brûlait en moi. Que les frères et sœurs ont refroidi. Active la flamme. 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 Active la flamme.
Tu avais dit dans ton cœur que tu ne dois plus rien dire dans cette église, que tu es dépassé par les événements. Dire à Dieu, Seigneur, je mets mes courses à toutes les choses que j'ai dit, à toutes les blessures que j'ai dit, à tous les mélanges qu'on a fait dans ton sujet. Mais Seigneur, je balaie ce soir, je balaie dans ce lieu, afin d'aller dans un nouveau départ. Je vois une soeur qui a été assez blessée par beaucoup de choses, qui a été calomniée, parfois incompris même par son époux. Le Seigneur me dit de te dire, c'est le moment pour toi de donner une page. Dieu a entendu tes cris, Dieu a entendu sa prière, et le Seigneur est en train d'opérer au temps fixé par lui. Il les envoie et commence à dire à Dieu, Seigneur, je crois, Père, aussi longtemps que Dieu est vrai, tu agis. Je vois un frère de sa vie comment continuer à sécher. Il entreprend beaucoup, mais rien ne marche. Je prie qu'à la rosée de Dieu arrose ta vie. Je prie qu'en ce moment où tu es en train d'implorer la grâce de Dieu, qu'il saisit ton cœur, qu'il fait germer des choses nouvelles. Et je vois ce temps en train de produire ses fruits. Je vois les garçons en train de pousser dans ce lieu. Ça veut dire dans le temps prophétique, je vois des vies en train de germer. Je vois un souffle fatigué qui est en train d'être restauré. Reprends ta vie de foi en main. Reprends ta vie de foi en main. Reprends ta vie de foi en main.
que tu restaures les vies. Je prie qu'un chemin nouveau s'ouvre. Père et frère, un chemin. Ne permets pas que tes enfants restent toujours dans des blessures émotionnelles. Que leur cœur soit restauré. Qu'au sortir de ce culte, des personnes se dirigent vers les autres pour demander, frère, je t'ai gardé dans mon cœur, mais je me sens libre aujourd'hui. Merci Jésus. L'éternel en veut que Je ne sais pas dans quoi tu continues à vivre. Mais je peux te rassurer, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il y a des choses qui t'ont blessé, des choses que tu as suivies en communauté qui t'ont offensé, qui t'ont blessé, des choses que tu as entendues.
Et un jour, j'ai fait ça aussi. J'ai gagné un pasteur 2 ans dans ma vie. Et je savais le rencontrer un jour. Parce qu'un frère ne m'aime pas le nom. Je n'ai pas gagné un frère 2 ans dans ta vie. Tous les jours, vous causez ensemble, mais tu as un problème, tu ne l'as pas. Et je l'ai fâché parce que quand ma femme partait accoucher, ma voiture ne démarrait pas. Je suis allé me réveiller pour qu'il amène ma femme à l'hôpital. Il ne l'a pas fait. Il m'a pu demander, demande à ta mère, ça part de voiture et tu pars. Et je suis arrivé à l'hôpital, ma femme a accouché, il n'est pas passé. Ma femme est sortie, il n'est pas passé. Et c'était mon collaborateur le plus proche. Et j'ai eu assez mal. Alors le jour où j'ai ouvert la bouche pour adresser cette parole, il m'a dit, j'étais gravement malade. Et c'est ma femme qui était sortie de repos. Parfois tu peux détester quelqu'un, envier quelqu'un. Parfois c'est donc la personne qui veut te dire qu'on a parlé de toi, c'est la personne qui est le plus dangereux. Parce que le justice te dit, il poursuit toi. Quel était le but? Après la personne termine de faire le composteur, la vie la personne, je ne sais pas quel problème est. Alors je veux vous encourager, même après cette paix, tu trouves que tu dois parler, tu rencontres la personne, tu changes avec lui, la personne ne doit pas te manger. La Bible dit que Dieu nous aime. Et parfois, ce que nous devons apprendre à faire, c'est de regarder le pardon de Dieu pour nos vies et de pardonner les autres. Amen. Parfois, Dieu veut expérimenter si tu es prêt à pardonner. Il crée une situation pour voir l'état de ton cœur. Et la dernière chose que je voudrais dire aux plus jeunes qui sont dans la salle, aimez le Seigneur. Attachez-vous à Dieu. Il ne déçoit personne. Et il ne blesse personne. Dieu vous aime. Il veut créer une histoire avec vous. Si tu as eu la grâce de croire au Seigneur Jésus tôt, c'est parce qu'il veut créer une histoire avec toi plus profonde. Laissez Dieu vous former. Ce qui détruit l'Église, c'est le manque de formation. Si tu veux être chant, comme j'ai eu les 2 frères, le frère et la sœur qui ont chanté, et qu'ils ont un chant inspiré, arrive à Gaoundéry ou Samara, va faire l'école du solfège, à lire la musique, à manger l'académie de musique, tu apprends tout ça de manière d'abord théorique. Et maintenant, quand tu vas écrire un chant, tu vas bien l'écrire et bien le chanter. Refusons d'être une église qu'on a des dons sans formation. Amen. Amen. Sinon, nos enfants auront aussi des dons sans formation. L'arbre ne peut pas produire, l'arbre qui produit l'eau ne peut pas produire le miel. Et ne vous séparez jamais de cette parole. Quand Jésus a maudit le figuier n'a pas produit à l'île, n'a pas été sèche au même moment. C'est vrai. C'est quand elle revenait qu'un apôtre a dit à Jésus que des racines jusqu'aux feuilles c'est en train de mourir. Donc il y a des paroles que Dieu te dit. Où on t'a dit qui peut détruire ta vie. Et pour les frères qui sont dans les mauvais mariages, si vous épousez des mauvaises femmes et que vous venez au Seigneur devenir enfant de Dieu et que vous ne discernez pas, si vous allez continuer avec la femme là ou pas, ou elle décide de partir tous les temps et pas où la ramener à la maison, j'ai bien peur que ça tienne votre tombe. Quand je deviens enfant de Dieu, j'examine tout dans ma vie. Je ne veux pas pour hasard la prédication. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un qui m'entend, rien ne doit entrer dans ta vie au hasard. Je vous supplie. Je vous supplie. Ne mettez rien dans vos vies au hasard. Les sœurs qui ont décidé de vivre dans le qui on reste et qui ont appelé ça le mariage. Quand tu n'es pas marié et tu dis que tu es marié, tu te crées toi tes propres propos. Et que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Et les épouses, pour ceux qui n'étaient pas là hier,
j'ai dit quelque chose. Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Si vous dites des choses que le mari ne comprend pas, tu peux gagner ton mari dans la soumission. Parce que c'est Dieu qui a le cœur des rois. Et j'ai fait un vœu. Et je dis à toutes les femmes mariées, j'ai décidé d'amener toutes les femmes mariées de cette église avec les époux accrédits. Qu'est-ce que ça vous arrange? Si ça ne vous arrange pas, je vais partir avec vous là-bas. On va aller pêcher le poisson et manger. Que Dieu bénisse à vous.